Petro Porochenko déclaré 5e président d'Ukraine. Élu le 25 mai avec près de 55% des voix, le milliardaire pro-occidental a prêté serment devant le Parlement. Il succède à Viktor Yanukovych, destitué en février après un bain de sang sur le Maïdan de Kiev. Le nouveau chef de l'État s'est engagé à maintenir l'unité de son pays, menacé par une insurrection séparatiste dans l'Est. Après les cérémonies du débarquement en Normandie, la reine Elisabeth II s'est rendue dans la capitale. Au dernier jour de sa visite d'État en France, la souveraine britannique était l'hôte de la mairie de Paris, où de nombreux badauds l'ont chaleureusement accueillie. Elle s'est ensuite offert une escapade bucolique sur l'île de la Cité et son marché aux fleurs, qui portera désormais le nom de la reine d'Angleterre. Le chef de la diplomatie américaine, lui, était en Bretagne. John Kerry a commémoré la libération à l'été 44 de Saint-Briac-sur-Mer. La commune est le fief d'une partie de la famille du secrétaire d'État. Son grand-père maternel y avait construit un manoir dans les années 20. À quelques jours de la Coupe du Monde, Sao Paulo est plongé dans le chaos des transports en raison d'une grève illimitée du métro. Le mouvement, qui dure depuis 2 jours, a provoqué des embouteillages monstres dans la mégalopole brésilienne. Or, le métro est la principale voie d'accès au stade où sera donné le coup d'envoi du mondial le 12 juin. La 14e édition de la Biennale de Venise a ouvert ses portes jusqu'en novembre. Sous la houlette de l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, la célèbre exposition internationale se penche cette année sur la façon dont l'architecture a absorbé la modernité en tirant les leçons des 100 dernières années.